Dans un paysage technologique en constante évolution, Apple et Meta se distinguent comme des géants. Apple, avec son écosystème fermé et ses produits emblématiques, se concentre sur la confidentialité des utilisateurs. De l'autre côté, Meta, avec sa vision axée sur le métavers, cherche à redéfinir les interactions numériques. La compétition entre ces deux titans façonne l'avenir de la technologie, influençant les choix des consommateurs et l'innovation dans l'industrie. Bien sûr, voici un scénario plus détaillé et approfondi qui imagine une rivalité technologique entre Apple et Meta, où chaque entreprise cherche à redéfinir le futur numérique. La guerre technologique du futur, Apple versus Meta. Année 2035, l'ère de la singularité numérique, l'innovation atteint des sommets inédits. Les géants de la tech, Apple et Meta, sont engagés dans une lutte féroce pour le contrôle du futur numérique. L'enjeu principal, la fusion entre le monde réel et le monde virtuel. Apple dévoile Neuralink OS. Après des années de développement secret, Apple annonce Neuralink OS. Une technologie basée sur une puce neuronale capable d'interagir directement avec l'activité cérébrale. Ce système offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler leurs appareils uniquement par la pensée et de voir leurs applications directement intégrées dans leur champ visuel grâce aux nouvelles lentilles Air d'Apple. Apple promet une expérience intuitive et humaine où l'intelligence artificielle de Neuralink anticipe les besoins des utilisateurs. Mais derrière cette innovation se cache un débat majeur. Jusqu'où laisser une entreprise accéder aux pensées et aux émotions des individus? Meta réplique avec Metaverse 2. Meta, de son côté, accélère le développement du Metaverse 2. Une plateforme totalement immersive qui fonctionne sur un modèle post-écran. Grâce à des interfaces sensorielles avancées, les utilisateurs peuvent ressentir le monde numérique avec une fidélité troublante, toucher des objets virtuels, percevoir des odeurs artificielles et même ressentir des émotions générées par IA. Meta transforme radicalement ses services. Facebook et Instagram deviennent entièrement intégrés dans Metaverse 2. Supprimant les écrans classiques. Les conversations, les réseaux sociaux et le shopping s'effectuent directement par interaction virtuelle, rendant le monde physique secondaire. L'affrontement. Alors que les deux titans redéfinissent le concept de réalité, une tension éclate entre eux. Apple bloque l'accès à Metaverse 2, sur ses appareils équipés de Neuralink OS, tandis que Meta interdit l'utilisation des produits Apple les consommateurs sont contraints de choisir un camp. Vivre dans le monde physique augmenté par Apple ou plonger dans l'univers virtuel complet de Meta. Les gouvernements commencent à s'inquiéter. Les législateurs craignent une dépendance excessive des populations à ces technologies et envisagent d'imposer des réglementations pour limiter l'emprise des deux géants. Le dénouement, face aux tensions et à la division du marché, une start-up indépendante appelée NovaCorp entre en jeu. Elle propose une plateforme ouverte qui fusionne le meilleur des deux mondes, une réalité augmentée intégrée à une simulation immersive, permettant aux utilisateurs de circuler entre les systèmes sans restriction. L'annonce de NovaCorp pousse Apple et Meta à négocier, et après des mois de conflit, une entente est trouvée. Un nouvel écosystème interconnecté voit le jour où Neuralink et Metaverse 2 coexistantes, donnant naissance à une ère technologique sans précédent. Conclusion. Ce scénario illustre une possible évolution du futur numérique où la compétition entre Apple et Meta pousse à des avancées. Qui devrait contrôler l'innovation? Jusqu'où la technologie doit-elle fusionner avec l'humain? Ce type de rivalité pourrait être le moteur de découvertes révolutionnaires, tout en obligeant les sociétés à réfléchir aux implications de ces avancées sur la vie privée, l'identité humaine et l'avenir de la civilisation. Que pensez-vous de ce scénario? Voyez-vous cela comme un futur plausible ou trop extrême?